Bien chers amis de Café Évangile, la femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Chers amis, cette vérité peut certainement être étendue à toute forme d'angoisse que nous éprouvons pour une bonne raison. Notez que la douleur ressentie lors de l'accouchement est une douleur pour une bonne et sainte raison. Par conséquent, la douleur est oubliée dans un sens lorsque la mère voit et tient son nouveau-né dans ses bras. Cette souffrance est oubliée dans le sens où elle est transformée en joie par la naissance d'un enfant. Chers amis, il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent vous causer de l'angoisse. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur poursuit en disant à ses disciples, « Vous aussi, vous êtes maintenant dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. » Il dit cela parce qu'il vient de leur parler de son départ vers le Père et de la souffrance qu'ils connaîtront tous sous forme de persécution. Mais il leur dit ensuite qu'après son départ et qu'ils ne le verront plus, ils le reverront et se réjouiront. Et il poursuit en disant, « En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Bien chers amis, l'angoisse ou toute forme de souffrance peut nous inciter à remettre en question notre vie et même à remettre Dieu en question. Il est clair qu'après la mort de Jésus, les disciples ont tout remis en question. Ils étaient confus et effrayés, tout semblait perdu. Puis dans une moindre mesure après l'ascension de Jésus au ciel et avant qu'il n'envoie le Saint-Esprit, les disciples ont également connu la confusion. Pourquoi le Seigneur les a-t-il quittés? Pourquoi n'est-il pas resté plus longtemps? Qui allait les guider à présent? Ces questions et bien d'autres encore ont dû surgir dans leur esprit. Il en va de même pour nous lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu ou lorsque les choses prennent une tournure douloureuse dans notre vie. Nous pouvons immédiatement remettre en question et même douter du plan parfait de Dieu. Si les choses s'effondrent à cause de notre péché, alors la repentance est le remède. Mais si les choses s'effondrent dans le sens où la vie devient difficile, alors nous devrions tous écouter les paroles de Jésus aujourd'hui. Lorsque l'angoisse survient dans la vie parce que nous accomplissons la volonté de Dieu, nous devons considérer cette angoisse comme un moyen de parvenir à un bien plus grand. Tout comme les douleurs de l'accouchement conduisent au don d'un enfant, les douleurs de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies conduiront à la présence de Dieu lui-même. La patience est une vertu particulièrement importante dans ce cas, chers amis. Par exemple, la peine de vaincre une dépendance, de prier quand nous n'en avons pas envie ou de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal sont d'autant d'exemples d'angoisse qui se transforment en bénédiction. Et très souvent, il est difficile de lutter contre notre propre volonté égoïste. Mais le fruit d'un tel combat en nous est la joie. La joie se trouve dans la victoire sur le péché. La joie se trouve dans la persévérance dans la prière. La joie se trouve dans chaque difficulté que nous endurons pour le royaume de Dieu. Mais la joie n'est pas toujours notre première expérience. Elle n'est ressentie que lorsque nous endurons patiemment la situation à nous présenter. Résolution de ce jour. La patience est un chemin d'or, chers amis. Et la patience chrétienne n'est pas une question de s'endormir dans le mal, mais de continuer à lutter tout en cherchant à faire ce dont le Seigneur nous demande de faire, en cherchant à accomplir sa volonté, en demeurant unis à lui et à ce que notre lutte de tous les jours soit une lutte de pouvoir grandir dans sa connaissance, dans l'amour à lui et de pouvoir vivre selon cet amour reçu qui est appelé à être donné. Bonne journée, Dieu vous bénisse.